Ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents. Patrice Talon, il est allé à l'école. Quelle école? Il a étudié pendant combien d'années? Il a eu quel diplôme? Quel diplôme il a eu? Quel diplôme il a eu? C'est les gens qui vont vendre leurs âmes au diable pour être femmes, pour être fameux, hein, pour être mondial dans le monde. Tout le monde va parler d'eux. Ils veulent conduire la Ferrari, la Lamborghini, le Maybach. Il n'y aura pas de Lamborghini dans le royaume, ok? Il n'y aura pas de Lamborghini dans le royaume, ok? Notre Lamborghini dans le royaume, ce sont quoi? Les chameaux, ok? Les chevaux, les dromadaires et les ânes, ok? Ce sont nos Lamborghini et nos Ferrari, ok? Nos Ferrari et nos Lamborghini dans le royaume de l'Éternel, ce sont les âmes, ce sont les ânes, ce sont les dromadaires, les chameaux et les ânes, ok? C'est de ce Lamborghini qu'on a besoin. On n'a pas besoin de vos Lamborghini polluants là, ok? Ça c'est pour ce monde. Il dit, le sang innocent et juste crie vers moi, et les âmes des justes crient continuellement. Ils sont en train de travailler, disent qu'ils sont de quel travail? Quel travail? Quel travail on n'a jamais vu? Quel travail vous faites? Quel travail Patrice Talon lui fait là? Quel travail vous faites? En Afrique, quel travail vous faites? Votre travail aujourd'hui là, ça va dépasser vos colons? Non, jamais. Je les vengerai certainement, dit le Seigneur. Hein? Je les vengerai certainement, sûrement. Sûrement, certainement, dit le Seigneur. Et je recevrai du milieu d'eux tout le sang innocent. Alors on va partir vers le verset 17. Le verset 17. On va le lire. On va le lire. Le verset 17, c'est ce qui se passe. Il dit, quand un homme voudra entrer dans une ville, elle ne pourra pas. La nouvelle doctrine, l'agenda est en pleine marche. Le toboggan est en pleine marche. Ça fonctionne. Vos gouvernements, vos politiciens, ils sont en train de vous amener vers quoi? Le 666. Ou soit l'adoration des blancs, des faux blancs. Soit l'adoration de la bête. Certains vont recevoir les tatouages, la macuillère et la liste continue. Si vous recevez votre chose, ça n'engage que vous. Si vous allez coucher avec Satan, si vous souillez votre corps, votre temple, ça n'engage que vous. Ok? L'Éternel, il va vous tuer et celui qui vous a dit de prendre, il va le tuer aussi. Ok? Parce que votre corps, c'est le temple de Dieu. Votre corps, c'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Notre corps, c'est le temple de l'Éternel Yahweh. C'est ce que l'Éternel a dit. Donc, on s'en fout pas mal de ce que le gouvernement dit, ce que les hommes disent. Ok? L'Éternel dit que notre corps, c'est son temple. Et son Esprit Saint vit en nous. Donc, loin de là de souiller votre corps. Loin de là de souiller votre corps. Votre corps ne vous appartient pas. Vous avez été acheté à un prix très très élevé. Alors, pour certains d'entre vous, vous manquez de sagesse. Repentez-vous et mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu. Repentez-vous et mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh. Ok? C'est le seul chemin de sortie. Et nos frères et soeurs qui ont reçu l'onction, vous savez la vérité, dites la vérité. Dites la vérité. N'ayez pas peur. Je vous l'ai lu. 2e Esdras, le chapitre 15. Alors nous allons partir dans le livre de Proverbes. Proverbes, le chapitre 3 et le verset 5. Je vais commencer avec Proverbes, le chapitre 3 et le verset 5. Je suis dans le livre de Proverbes, le chapitre 3 et le verset 5. Proverbes 3, 5. Et je lis. Repose-toi sur Yahweh de tout ton cœur, chers frères et sœurs. En cette période que nous traversons, chers frères et sœurs, en cette période que nous traversons, nous devons nous appuyer
sur qui? L'Éternel Yahweh et non les hommes, et non le gouvernement, et non sur le premier ministre. Ah, le ministre a dit si, il a dit, mon professeur a dit, mon professeur, tu sais, il a étudié en France, il a fait 7 ans ici, donc il sait de quoi il parle. Ah, tu sais, il a étudié, blablabla. Man, si vous faites confiance aux hommes, l'Éternel va vous tuer, vous allez périr. Il n'y a pas. La confiance, vous devez le faire seulement et uniquement et absolument à qui? En l'Éternel, pas plus ni moins. Il dit, repose-toi sur Yahweh de tout ton cœur, de tout votre cerveau. Tout votre cerveau, c'est le cœur ça. Le cerveau, c'est le cœur. C'est là où nous réfléchissons. Ne t'appuie pas sur ton propre entendement. C'est ce que beaucoup d'entre vous voulez faire. Ah, moi, tu sais, moi, selon moi, tu sais, je pense que moi, ah oui, tu sais, mon oncle, il m'a conseillé, donc du coup, blablabla, tu sais, à cause de mon boulot, oui, mon boulot, tu sais, je dois donner à manger à ma famille, ah blablabla, ok, il n'y a pas de problème. Vous voulez sauver votre famille, vous voulez donner à manger à votre famille, il n'y a pas de problème, il faut donner à manger à votre famille, ok. Donc, l'Éternel dit quoi? Ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Ça dit quoi? On doit toujours aller vers la Bible. Le Torah. Les prophéties. 1er Pierre 4.11. 1er Pierre 4.11. Si un homme parle, que ce soit la parole de l'Éternel. Ok? 1er Pierre 4.11. Ok? Il dit, ne t'appuie pas sur ton propre entendement. Tu as vu? En toutes tes démarches, quel que soit ce que vous allez faire, vous voulez acheter une parcelle, vous voulez aller au marché, vous voulez entreprendre quelque chose, vous voulez aller rendre visite à un frère, vous voulez voyager, quel que soit ce que vous voulez faire, on relit. En toutes tes démarches, c'est au pluriel. Reconnais-le, reconnais l'Éternel Yahweh. Et il aplanira tes sentiers. Vous avez vu? Il va vous dresser le chantier. Il n'y aura pas d'embuscade sur vos chemins. Ne te figure pas être sage. Et c'est ce qui tue nos frères noirs et sœurs. On se dit toujours qu'on est sage. Et ouais, je sais, je l'ai fait l'année passée. Non, t'inquiète pas. Non. Non. Il dit, ne te figure pas être sage. Crains Yahweh et détourne-toi du mal. Donc, on doit se détourner du mal. Arrêtez de manger le porc, la viande du porc, les cochons. Arrêtez de manger la chauve-souris, les crevettes. Et la liste continue. Alors, nous allons partir vers Jérémie. Allons vers Jérémie. Je suis dans Jérémie, le chapitre 17, et le verset 5 jusqu'à 8. Ainsi parle Yahweh. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Donc, voulez-vous confier en qui? Patrice Talon, ses ministres, voulez-vous confier à ces menteurs? Ok. L'Éternel dit que vous êtes maudits d'office. Il dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Vous faites confiance à un frère, vous faites confiance à votre mère. Et c'est ce que le noir, il aime. Il veut faire confiance à son ami. Et c'est déjà trop tard, le même ami le tue. Le même ami le tue. Il fait confiance à son papa. Et le même papa le tue. Il fait confiance à sa fille. Et la même fille la met à mort. L'Éternel dit non. Maudit l'homme qui se confie en l'homme, qui fait de la chair son appui, et dont le cœur s'écarte de Yahweh. Votre cerveau s'écarte de Yahweh. Vous êtes séparés. Vous voulez maintenant suivre la propagande. Il est comme un chardon dans la steppe. Il ne ressent rien, parce que vous n'avez pas l'Esprit Saint.
vous n'avez pas la sagesse. Quand arrive le bonheur, il se fixe au lieu brûlé du désert. Les lieux brûlés, déjà, le désert, il n'y a rien. Désert, c'est vide. Le mot désert ne veut pas se faire forcément quelque part où il y a, c'est rien que du sable, il y a le vent qui... Non. Le mot désert, c'est qu'il n'y a pas de vie. Le mot désert veut dire c'est inhabité. Il n'y a pas de vie. Ok? Il dit, il se fixe au lieu brûlé du désert. Au lieu brûlé du désert. Terre salée où nul n'habite. Nul n'habite. Personne, comme je l'ai dit. Béni l'homme qui se confie en Yahweh. Donc, chers frères et sœurs, on doit se confier en l'Éternel, quelle que soit la situation. On doit jeûner. On doit jeûner et prier. Jeûner et prier. Prier, jeûner. Prier, jeûner. Béni l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Vous avez vu, il a le bonheur, parce qu'il s'est confié en l'Éternel, et non en Patrice Talon, et non au gouvernement. Il ne s'est pas confié à l'OMS. Il ne s'est pas confié aux policiers. Il a fait confiance aux policiers. Il a fait confiance à son papa, à sa maman. Non. Il dit, dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit. Ok? Ok? Alors nous allons partir dans Jacques. Jacques. Alors dans Jacques, dans le Nouveau Testament. Allons dans Jacques. Bien avant Pierre. Vous allez voir Jacques avant Pierre. Jacques avant Pierre. On va le lire. Je suis dans le livre de l'épître de Saint Jacques, le chapitre 1, le verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, donc nos frères et ceux qui manquent encore de sagesse, nos frères et ceux qui sont encore dans l'islam, le christianisme, l'hindouisme, le bouddha, le yoga, la sorcellerie, gris-gris, ils sont dans la rose-quoi, ils sont dans Ekanka, dans la franc-maçonnerie. Man, sortez. Sortez. Père Aventure, peut-être l'Éternel il aura miséricorde. Sortez. Sortez de ces religions sataniques. Sortez de ces religions. Si l'un ou l'une de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu Yahweh. Il donne à tous généreusement sans récriminer. Et elle lui sera donnée. Ok? La sagesse sera donnée à ce frère ou à cette sœur. Mais qu'il demande avec foi. Vous devez faire confiance uniquement, seulement, honnêtement, en qui? En l'Éternel seul. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation. Car celui qui hésite ressemble au flot de la mer que le vent soulève et agite. Alors dans le livre de Psaume, le chapitre 37. Psaume le chapitre 37 et le verset 5. Psaume 37, 5. Remets ton sort à Yahweh. C'est ce que la Bible nous dit, chers frères et sœurs. Remets ton sort à qui? À l'Éternel Yahweh. Remets ton sort à Yahweh. Compte sur lui et non sur le pape, et non sur Patrice Talon, et non sur le premier ministre à l'île Maurice, et non sur le premier ministre en Belgique. Non. Quand il
Il produira ta justice. Il dit, remets ton sort à Yahweh. Compte sur lui, il agira. Il produira ta justice comme le jour. Qui? L'Éternel, c'est lui seul qui peut le faire. C'est seulement l'Éternel qui peut le faire. C'est seulement l'Éternel qui peut le faire. C'est seulement l'Éternel qui peut le faire. Seulement l'Éternel. Il est l'unique qui peut le faire. Il dit, compte sur lui, il agira. Nous comptons sur l'Éternel pour agir. Nous comptons sur l'Éternel pour agir, pour renverser tous ces politiciens, pour détrôner tous ces méchants, pour les arracher de leur trône, que ce soit au Bénin, au Togo, à l'île Maurice, en Belgique, en France, en Allemagne, en Chine, en Russie, aux États-Unis, au Canada, en Mexique, et la liste continue. Dans le Moyen-Orient, peu importe. Ok? Comme sur lui, nous comptons sur l'Éternel et non sur les hommes. Ok? Parce qu'on voit certains frères qui disent, qui se sont plaints vers le gouvernement américain contre Patrice Talon. Ils ne pourront rien faire. Ok? Quand il est allé en France là-bas la fois passée, il est allé demander à Macron de le protéger. Ok? Il est allé demander à Macron de le protéger. Parce que lui-même, c'est Macron sait tout. Ce n'est pas qu'il ne savent. Ils savent tout ce qui se passe. Il y a l'ambassade de la France où? Au Bénin. Il y a l'ambassade des États-Unis au Bénin. Donc ils le savent. Donc n'agissez pas comme si vous n'avez pas, et comme sont de la connaissance. Ok, chers frères et sœurs? Vous vous plaignez chez les Américains ne peuvent rien faire. Avant que les États-Unis ne fassent quoi que ce soit, ils vont appeler la France. Parce qu'ils savent que le Bénin est contrôlé par les Français. Ok? Le Bénin est contrôlé par la France. Donc ils vont contacter la France pour leur faire savoir. Ok, on veut faire ce ok. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un territoire français. Le Bénin, c'est un territoire français aujourd'hui. Ok? Que personne ne vous dupe. Qu'on ne vous déçoive pas. Que vous êtes indépendant, c'est faux. Si vous étiez indépendant, il ne doit pas vous forcer à prendre ceci, à prendre le jus, à faire ce. Non, ils ne peuvent pas. Si on était, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Vous n'êtes pas indépendant. Ok? Vous êtes dépendant à cause de vos péchés, à cause de nos péchés. Péché sur péché, iniquité sur iniquité. Le christianisme ne peut pas vous dire c'est vérité. Non, l'islam non plus. Vos sorciers ou vos sorcelleries ne peuvent pas. Vos politiciens ne peuvent pas. C'est une religion, la politique. Il dit, il produira ta justice comme le jour. Qui? L'Éternel Yahweh Ba'ashem Yahushua. Il produira ta justice comme le jour. Comme le midi ton droit. Sois calme devant Yahweh et attends-le. Chers frères et sœurs. Donc ne paniquez pas, chers frères et sœurs. Ne paniquez pas, s'il vous plaît. Restez dans l'Esprit Saint. Restez serein. Si vous avez quelques situations, appelez le frère. Appelez une sœur. Ceux-là qui sont dans la vérité. Regardez nos vidéos sur YouTube. On a pas mal de vidéos sur YouTube. Vous pouvez aller sur Facebook. Vous pouvez nous contacter. Et s'il y a un problème, ne commettez aucun crime. Ne commettez aucun péché. Restez calme devant l'Éternel. Vous priez, vous jeûnez. Demandez à Dieu de faire justice. Et non aux hommes. Il ne faut pas demander à la France de faire justice. Quelle justice ils vont faire? Ils ont déjà fait la justice chez eux en France déjà? Non. Donc ils vont laisser leur justice chez eux pour venir faire la justice pour vous au Bénin. Les Indiens chez eux en Inde là, ils ont déjà fait la justice chez eux en Inde? Non. Il dit, ne t'échauffe pas contre le parvenu. Tu as vu? L'homme qui use d'intrigue, c'est ce que vos politiciens font. C'est ce que vos politiciens font. Ils usent quoi? Ils utilisent quoi? Les intrigues. Alors, vers le verset 3 actuellement, il dit, comme tu Yahweh et agis bien. Comment un homme peut agir bien? C'est en mettant en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Le Torah, il faut suivre le Torah, il faut mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Quand la Bible dit d'agir bien, il ne dit pas d'aller acheter les fleurs, les roses à votre femme,
à votre mère, ou bien vous construisez 25 villas à votre maman. Non, ça ce n'est pas agir bien. Ok? Vous agissez bien quand vous dites la vérité à vos frères et à vos soeurs. Quand vous corrigez vos frères et soeurs quand ils décollent, quand ils déraillent. Votre voisin quand il déraille, vous le ramenez à l'ordre avec la parole de Dieu. Vous confessez à Mashiach devant vos frères, vos amis, devant vos présidents, vos politiciens. Vous confessez l'Éternel Yahweh et son fils à Mashiach. C'est comme ça un homme peut bien agir. Même si je vous donne l'argent et que je ne vous donne pas la vérité, les lois et les commandements de Dieu, l'argent que je vous ai donné ne servira à rien. Vous pouvez prendre cet argent et aller fumer. Vous pouvez prendre cet argent pour aller commettre l'adultère. Vous pouvez prendre cet argent pour aller acheter une idole. Vous pouvez aller pas mal de choses. Ok? Il dit, et vis tranquille, mais en Yahweh ta réjouissance. En qui? En l'Éternel, notre réjouissance. Il t'accordera plus que les désirs de ton cœur. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Allons, dans Proverbe 28, 26. Proverbe 28. Proverbe 28 et le verset 26. Je suis dans le livre de Proverbe 28 et le verset 26. Proverbe 28, 26. Proverbe 28, 26. Quand se lèvent les méchants, vous avez vu? On va lire à partir du verset 26. Il dit, qui se fie à son propre sens est un sot. Vous avez vu? L'Éternel dit, un homme ou une femme qui se fie à son propre sens, au lieu d'aller vers l'Éternel, de demander à Yahweh, Hashem Yahushai, comment il faut faire, comment il faut agir, vous voulez utiliser vos opinions. Il dit, qui se fie à son propre sens est un sot. Qui chemine avec sagesse sera sauf. Qui chemine avec sagesse sera quoi? Sera quoi? Sauf. On va vous le montrer, c'est quoi? Sagesse. Comment on peut avoir la sagesse? Somme. Allons dans le livre de Somme. Je suis dans le livre de Somme. Somme 111 et le verset 10. Somme 111 et le verset 10. Somme 111 et le verset 10. Somme 111 et verset 10. Principe du savoir. La crainte de Yahweh. La crainte de Yahweh. Ok? Il n'a pas dit la crainte de Patrice Talon. La crainte de Joe Biden. Non. Il n'a pas dit la crainte d'Emmanuel Macron. Non. Ok? Il n'a pas dit la crainte des policiers. Non. Principe du savoir. Donc pour avoir la sagesse, vous devez craindre premièrement l'Éternel. Bien aviser tous ceux qui s'y tiennent. Donc si vous vous tenez, homme ou femme, comment? Il ne parle pas de se tenir debout. Non. Il parle de quoi? Ceux-là qui vont garder les lois et les commandements de l'Éternel. Sa louange demeure à jamais. Ok. On parle dans Proverbes. Proverbs 28 et verset 26 through 28. Proverbs 28, 26 through 28. Proverbes 28, 26 à 28. Qui se fie à son propre sens est un sot. Qui chemine avec sagesse sera sauf. Pour qui donne aux pauvres pas de disette, mais pour qui ferme les yeux, abondante malédiction. Et c'est ce que MTN est en train de faire au Bénin. Vos réseaux, vos réseaux téléphoniques, Move, MTN et la liste continue, ils ne font que faire quoi? Ils ne font que fermer les yeux
Le peuple souffre. Il n'y a même pas d'emploi. Mais la communication est chère dans le pays. Parce que c'est toute une magouille installée par qui? Le gouvernement et soi-disant ses réseaux. Le gouvernement de talon et soi-disant ses réseaux. Parce qu'ils savent que si l'Internet est moins cher, si l'Internet est affordable, le peuple sera informé. Donc ils ne veulent pas que le peuple soit informé. Raison pour laquelle le gouvernement béninois, en association avec tous ces réseaux téléphoniques, sont en train d'augmenter le prix de l'Internet au Bénin pour empêcher le peuple, le pauvre ou les pauvres, d'être informés, d'être en mesure d'aller sur YouTube et de regarder nos vidéos, d'être en mesure d'aller sur Facebook et de regarder les vidéos aussi longtemps qu'ils veulent. Tout ça, c'est de la magouille. C'est bien organisé pour garder le peuple, pour que le peuple ne se révolte pas, pour que le peuple ne se soulève pas. Nous, on comprend tout ça. Mais éventuellement, l'Éternel, il les fera partir. Ils partiront. Vos jours sont comptés devant l'Éternel. Devant nous, nous, on ne peut rien faire. Mais vos jours sont comptés devant l'Éternel Yahweh, Ba'Hashem Yahushua. Nous, on ne peut rien vous faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de pleurer devant l'Éternel. C'est de prier, demander à Dieu et de prophétiser contre vous. C'est tout ce que nous on a à faire. Car notre bataille, elle n'est pas physique. On n'a pas besoin de policiers. On n'a pas besoin d'armes. On n'a pas besoin de coupe-coupe. On n'a pas besoin de couteau, non. On a besoin de la Bible. Ça, c'est notre épée. La Bible, c'est notre épée. C'est notre arme. Ok, c'est de ça qu'on a besoin. Et ça nous va largement. On continue. Proverbe 28 et versus 28. Ok, Proverbe 28. Quand se lèvent les méchants, un exemple, Patrice Talon, Alassane Ouattara, le Premier ministre à l'île Maurice, ok, Joe Biden, Emmanuel Macron, et la liste continue. Quand se lèvent les méchants, toute la clique, vos députés au Bénin, a commencé avec le gourmand Vlavonou, ok, il a volé dans la douane, ce n'est pas suffisant. Il vole encore toujours maintenant dans l'Assemblée. Il a volé dans la douane, ça n'a pas suffi. Il veut encore faire grandir son ventre. Il veut que son ventre prenne encore quoi? Son ventre prenne encore plus d'ampleur. Il n'y a pas de problème, ça prendra d'ampleur. L'Éternel va mettre du vent dans le ventre. Il n'y a pas de problème. Ok? Il dit, quand se lèvent les méchants, chacun se cache. Vous avez vu? Raison pour laquelle le peuple se cache aujourd'hui au Bénin, à l'île Maurice. Les gens sont fatigués. Quand se lèvent les méchants, chacun se cache. Qu'ils viennent à périr. Le jour ils vont périr. Le jour le gouvernement de Patrice Talon va périr. L'Éternel est trop fort. Il dit qu'ils viennent à périr. Donc le jour Patrice Talon va succomber, il va tomber. Ces ministres, ces policiers qui le supportent, ces députés, la France, les États-Unis. Le jour où les États-Unis seront brûlés, le jour où l'Éternel va brûler Babylone, la prostituée, les États-Unis, le jour où l'Éternel va les brûler, les Français ils vont se ranger. Les Chinois ils vont se ranger un peu. Les Allemands ils vont se ranger un peu. Mais ils viendront maintenant faire la guerre contre nous. Toujours. Parce que l'Éternel, il va durcir leur cœur comme il a durci le cœur de Pharaon. Ok? Il dit qu'ils viennent à périr, les justes se multiplient. Donc aussi longtemps que Patrice Talon sera en vie, les justes ne pourront pas se multiplier. Aussi longtemps que Joe Biden sera en vie, nos frères et sœurs noirs américains, nos frères et sœurs au Bénin, au Togo, ils ne pourront pas se multiplier. Aussi longtemps que ces méchants vivent, le peuple est en deuil. Alors, on va partir toujours dans Ésaïe 12. Allons dans Ésaïe, quelques préceptes.
Ésaïe 12, on va lire à partir du verset 1. Ésaïe 12. Ok. Ok. Ésaïe 12. On va lire à partir du verset 1. Le verset 1 à 2. Et tu diras en ce jour-là, je te loue, Yahweh, car tu as été en colère contre moi. Puisse ta colère se détourner, puisses-tu me consoler. Voici le Dieu de mon salut, Yahweh. C'est le Dieu de mon salut et du salut de nos frères et sœurs. Actually, it's 12. Isaiah 12, 1 through 2. Okay? Isaiah 12, okay? Isaiah is chapter 12, okay? Ésaïe 12, le verset 1 jusqu'à 4, okay? I'm going to do the best to repeat the precept, all right? In English, right? I'm going to translate it. J'aurai confiance et je ne tremblerai plus, chers frères et sœurs. Faites confiance en l'Éternel et arrêtez de trembler. Arrêtez de trembler. Arrêtez de trembler. Ne vous effrayez pas à cause d'Emmanuel Macron. Ne vous effrayez pas à cause de Patrice Talon. Ne vous effrayez pas. Non. Restez serein. Ok? Il dit, j'aurai confiance et je ne tremblerai plus, car ma force et mon chant, c'est Yahweh. Amen, alléluia, amen. Car ma force et mon chant, c'est Yahweh. Notre force, votre force, chers frères et sœurs, c'est l'Éternel Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Roka Kodash. Pas plus ni moins. Il a été mon salut. Donc c'est qui votre salut? L'Éternel Yahweh. Alors qu'ils ont vu un nouveau bébé hier en Afrique du Sud, ils ont rencontré un nouveau bébé, blablabla, que quelqu'un est sorti ici, que maintenant, que on doit encore cager tout le monde doit aller dans la cage forcément. Ah man, hey, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Aussi longtemps que vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, et que vous exposez les pécheurs, il faut exposer les pécheurs. Prêchez la parole. Même si c'est à 2 frères, 3 frères dans cette rue, dans la rue là-bas, parlez aux frères et sœurs. Il faut les exposer. N'ayez pas peur. Si vous avez peur, ça dit que vous êtes en train de rejeter Hamashiach. Ça dit vous êtes en train de nier votre sauveur.